Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les vendredis, on s'en va rejoindre quelqu'un qui a le don de bien nous aider à commencer notre journée, le bon doc de la pointe. Bon matin, mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. Je fais souvent allusion à ma mère. Elle dit, ouais, doc, c'est vrai. Imaginez, 15 grossesses en 18 ans, 11 enfants vivants, OK? 11. Très peu d'argent, vous imaginez? Très peu d'argent. Alors, 13 bouches à nourrir, 3 repas par jour. Juste au niveau de la lessive, hein? Ça prenait 2 jours. Lundi et mardi, ma mère faisait ça. On était 13, 7 hommes avec mon père. Alors, ça tient du miracle. Vous imaginez ce que ça représentait? Alors, son secret, ma mère disait, oui, il peut avoir de la motivation, il peut avoir de la discipline, des habitudes de vie, mais il y avait une chose qui primait chez ma mère, et c'était quoi? Elle me le répétait souvent, Gilles, si on n'avait pas eu la prière, et si je n'avais pas eu la prière, jamais. On n'a jamais eu de problème majeur, de catastrophe ou quoi que ce soit, mais vous imaginez avec 11 enfants, pas d'argent. Alors, elle me disait toujours, Gilles, si on n'avait pas eu la prière, jamais qu'on aurait passé à travers tout ça. Alors, pour ma mère, la prière, c'était quoi? Ben, c'était une force, c'était de l'énergie, c'était de la relaxation, c'était de la détente, c'était de la nourriture mentale, finalement, de la méditation, de la nourriture mentale. Et ma mère me répétait aussi une chose que je n'ai jamais oubliée, et c'est peut-être une des plus grandes vérités que j'ai entendues depuis que je suis vivant, 46 ans, presque. Alors, ma mère disait, elle me répétait, Gilles, le travail ne tue pas, il n'a jamais fait mourir personne, mais l'inquiétude va te faire mourir. Mais mes chers amis, je n'ai jamais entendu quelque chose de si vrai. L'inquiétude peut te tuer. Et vous imaginez, elle a vécu jusqu'à l'âge de 94 ans avec tout le travail qu'elle a accompli. Alors, je me dis, le travail, tu sais, on entend souvent les jeunes aujourd'hui, on travaille fort, on travaille fort. Vous imaginez ce qu'elle accomplissait comme travail? Alors, tu sais, le travail n'a jamais fait mourir personne. Et lorsqu'on regarde, par exemple, ce que ces personnes-là... Puis ma mère est seulement un exemple. J'en rencontre dans les conférences que je donne. Je rencontre des mamans de 85 ans, de 90 ans, de 95 ans qui ont eu 4, 6, 8, 10, 15. J'ai même des tantes qui ont eu jusqu'à 17 enfants. Alors, ces femmes-là ont travaillé d'une façon absolument extraordinaire. Mais il y avait un élément qui primait. Ils croyaient en quelque chose. Et comme je vous disais tantôt, lorsque ma mère disait « Gilles, si je n'avais pas eu la prière », mais qu'est-ce qu'elle faisait, ma mère? Lorsqu'elle prenait son chapelet et qu'elle s'allongeait, souvent, elle s'allongeait l'après-midi parce qu'elle faisait une sieste avec tout le travail, ce qu'elle faisait, elle méditait. Et c'était ça son grand secret. Et elle avait la foi parce qu'elle se disait toujours « Oui, on n'a peut-être pas de vêtements, beaucoup pour le moment, mais on va en recevoir. » Et elle en recevait toujours. Elle disait toujours, il y a une porte de sortie. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Et c'est ça l'importance, par exemple, de croire en quelque chose. Et ma mère, elle, y croyait. Et malheureusement, aujourd'hui, on s'étourdit avec un paquet de choses et on laisse l'essentiel de côté. Alors, bonne fin de journée. Je vous remercie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous en parlais la semaine dernière de ce nouveau cadeau exclusif à la Victoire de l'amour. Il s'agit du CD de l'abbé Raymond Gravel qui s'intitule « La puissance de la prière ». Et vous allez voir, ce CD-là, il peut changer votre façon de prier, il peut aussi changer votre vie, j'en suis convaincu, parce que Raymond m'expliquait dernièrement à quel point il ressent la prière des milliers de personnes, même à travers son corps. Il le sent que des gens prient pour lui et ça l'aide énormément à combattre le cancer. Alors j'espère que vous pourrez prendre le temps d'écouter ce CD qui peut vraiment vous aider. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Alors, je vous rappelle le titre, « La puissance de la prière » avec l'abbé Raymond Gravel. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B
5-6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B, 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre de ce beau CD de l'abbé Raymond Gravel, La puissance de la prière. Et j'ai hâte que vous nous en donniez des nouvelles parce que Raymond, j'étais là quand il l'a enregistré, c'est de toute beauté. Vous connaissez Raymond, avec lui, c'est clair, net et précis. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je dis le passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez, on s'en va le rejoindre, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu, vous tous. Ah, aujourd'hui, c'est l'évangile que j'adore. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Parce que, pourquoi? Parce que pour moi, l'évangile de aujourd'hui, c'est le sens de ma vie chrétienne, puis c'est le sens de ma relation avec Dieu. Et j'espère que ça la tienne aussi, là. OK? Eh bien, après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité, là, il avait fait la pêche miraculeuse, là, OK? Dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que tout ce monde-là? » Il dit, mais oui, Seigneur, tu t'aimes, tu sais. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Un petit peu de temps après, il dit, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Il lui répond, mais oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. La phrase la plus importante de la du Scalé. Alors ça, t'as pas un petit bout de temps encore, hein? Puis là, il dit, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes vraiment? Pierre, dans grande peine, mon vieux, comprends-tu? Pour la 3e fois, il lui demandait, est-ce que tu m'aimes? Puis il a répondu, ben oui, non, Seigneur, tu sais tout, toi, tu vois tout, toi, tu sais bien que je t'aime. Et Jésus lui répond, sois le berger de mes brebis. Puis après ça, il continue, en le regardant dans les yeux, puis il dit, amen, amen, je te dis, quand tu étais jeune, Pierre, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te remettra une ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier de quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis après ça, il le regarde dans les yeux, puis il dit, il est temps, suis-moi. Acclame-moi cette belle parole. Tu m'aimes-tu? Hey, tu m'aimes-tu? Ben, tu sais que je t'aime, là. Ah, 5 minutes après, t'es en moi. Hey, tu m'aimes-tu? Il y a 2 côtés à ça. Ça veut dire que tu doutes de l'amour ou tu as juste besoin, t'as un besoin fou de le sentir, OK? Ou ça va pas bien avec ton chum ou ta blonde, puis là, tu es en train de dire, tu m'aimes-tu vraiment, ta. Mais ça, ici, c'est pas ici. C'est pas ça, là, ici. Ici, Jésus, je pense qu'il voulait confronter pas Jean, mais Pierre. Il voulait le confronter parce que, tu sais, avant, pendant 3 fois, il avait dit, combien de fois qu'il avait dit, « Ah, moi, je suis prêt à mourir pour toi, Seigneur, puis tu sais que je t'aime, puis envoie donc. Puis Jésus, il avait dit, « Pierre, arrête, dis pas ça, là. Dis pas ça comme ça, là. Parce que ça se peut, là, qu'il t'arrive des problèmes. Ça se peut que tu me renies. Non, pas seulement ça se peut, tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. Bon, donc, Seigneur, tu sais, voyons donc jamais. Alors, tu nous es-tu allé, toi? Ça fait que là, Jésus, il ramène ça à Pierre, puis il dit, tu m'aimes-tu plus que les autres? Est-ce que ton amour est vraiment plus grand? Ensuite, 3 fois, il l'a demandé, c'est comme Pierre, là, quand il a dit, là, Pierre, là, il était tout à l'envers, hein? Ben, il dit 3 fois, mais moi, Seigneur, pourquoi tu me demandes ça, là? Pourquoi tu me demandes ça? Tu doutes-tu vraiment de mon amour? Puis regarde la phrase. Tu sais que tu m'aimes, Seigneur. Tu sais que je t'aime, Seigneur. Tu sais que je t'aime, Seigneur. Puis la 3e fois, Seigneur, tu sais tout, toi. Tu sais bien que je t'aime.
Tu sais tout, toi. Tu vois le fond des cœurs, toi. Toi, tu vois. Combien de fois, toi puis moi, nous, ta gang, OK, on a renié. Combien de fois on disait au monde, je t'aime, ça, puis il arrive un événement, tu as parlé contre, tu as fait, tu dis que tu ne l'aimais pas? Non. Moi, ce que j'aime ici, là, parce que moi, écoute, j'ai fait un examen de conscience en faisant ça, tu sais. Puis combien de fois j'ai renié Jésus à travers mes stupidités, là, tu sais, là. Si tu dis que je ne l'aime pas, puis moi, j'ai été capable de dire, Seigneur, tu vois le fond de mon cœur, toi. Tu sais que je suis pas méchant. Tu sais que tu sais vraiment que je t'aime. Mais on dirait que dans mon humanité, je me suis laissé aller, puis je t'ai renié. J'ai manqué de ci, j'ai péché, j'ai fait ça, tu sais. Mais Seigneur, ça ne veut pas dire que je t'aime pas, ça veut dire que je ne suis pas rendu là encore. Et puis, ça m'amène à la première question. M'aimes-tu plus que tes niaiseries? Tu m'aimes-tu plus que tes petits plaisirs, etc.? Tu m'aimes-tu plus que ça? Tu vois-tu comment que là, il m'invite à devenir premier dans sa vie? Comme toi. Tu sais, à un moment donné, ça m'a marqué, faut que tu m'aimes plus que ton père, plus que ta mère, plus que ta soeur, plus que ta femme, plus que ton mari. Puis là, je disais, ouais, on doit, ça n'a pas d'allure. Puis quand le Seigneur me dit ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, si tu m'aimes plus qu'eux autres, tu vas t'imbiber dans mon amour à moi, OK? Puis en t'imbibant dans mon amour à moi, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Tu vas aimer ta femme, tu vas aimer ton mari, tu vas aimer tes enfants, tu vas les aimer autant que moi. Donc, en mettant Dieu premier dans ma vie, ça veut dire que j'aime davantage. Comprends-tu? Donc, quand il m'invite, m'aimes-tu plus que tes stupidités, que tes petits plaisirs? Si tu m'aimes plus que ça, tu vois ça, là, ces plaisirs-là, là, ils te rendront pas, ils te feront pas plaisir, ben, puis tu vas voir, tu vas changer ton attitude vis-à-vis de la société, tu vas changer ton attitude vis-à-vis des gens qui sont alentour de toi. Puis aussi, quand tu vas commettre un péché, c'est-à-dire quand tu vas aller faire une indiscrétion dans l'amour, tu vas t'apercevoir que Dieu ne cesse pas de t'aimer. Pas à un point. Il t'aime quand même. Il n'aime pas l'action que tu as posée, mais il t'aime toi. Et c'est ça qu'il faut que tu réalises aujourd'hui. Je demande au Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec une pensée. J'aime beaucoup vous laisser avec des belles pensées le matin. Ça nous permet de réfléchir le reste de la journée. Ça dit ceci: nous sommes tous comme des livres. Écoutez bien. La plupart des gens ne voient que notre couverture. Au mieux, ils lisent notre résumé ou bien se fient à la critique que d'autres en font. Mais ce qui est certain, c'est que très peu d'entre eux connaissent vraiment notre histoire. Ça, c'est tellement vrai. Alors, ça nous explique pourquoi Jésus nous dit de ne jamais juger quelqu'un, parce qu'on ne connaît pas son histoire. Je vous souhaite une belle journée. Je vous attends demain. Bye. Et je veux te donner mon cœur et ma voix, l'hiver et l'été. Tout ça à la fois, l'amour sans secret. Ce à quoi je crois, ma sincérité. Tout de moi pour toi. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.